Comment gagner de l'argent avec un blog? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer si jamais vous avez un blog sur votre passion, votre thématique de prédilection, sur quelque chose que vous appréciez au quotidien, une expertise ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer mes quelques petites techniques et surtout les meilleures manières de gagner de l'argent avec votre blog. Donc en fait, sur vraiment la plupart des blogs, le gros avantage que vous avez, c'est que naturellement le blog va capter du trafic, va capter des personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à dire. Et ce qui se passe après avec ces personnes-là, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer de les monétiser. Beaucoup de personnes, peut-être vous essayez de gagner de l'argent avec cette audience que vous avez générée. Par contre, eh bien, vous ne gagnez pas forcément beaucoup d'argent. Parce que pour la plupart du temps, il y a trois manières de générer des revenus avec un blog. La première, ça va être finalement de faire de la publicité et c'est sûrement la moins bonne méthode pour faire du chiffre d'affaires avec votre blog. Donc si jamais vous voulez vraiment gagner de l'argent, n'allez pas travailler avec des boîtes qui vont vous payer une misère finalement pour capter votre audience et surtout pour avoir une exposition auprès de votre audience, sauf si jamais vous voulez ajouter des revenus au-delà de ce que vous avez déjà généré, eh bien il y a d'autres techniques qui sont largement plus intéressantes. Une autre technique qui est un peu plus intéressante que la publicité, ça va tout simplement être de créer finalement un système avec de l'affiliation. C'est-à-dire que vous allez prendre des personnes qui sont dans une thématique proche de la vôtre, qui ont des produits, qui ont des services que vous n'avez pas à votre niveau et vous allez leur proposer un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous êtes, imaginons, j'allais prendre un coach de sport, mais je reprends toujours le même exemple, on va prendre un coach de langue. Il est coach en langue, et bien vous avez un blog sur, imaginons, le parler anglais ou alors un blog sur l'Angleterre, imaginons. Et donc vous allez pouvoir voir et allez pouvoir vous connecter directement avec un coach de langue, avec une personne qui a des produits à vendre dans ces thématiques-là. Et vous pouvez lui proposer de parler de ses produits, de parler de ses services auprès de votre audience. Et si jamais vous générez des ventes, eh bien il vous rétribue un pourcentage sur chacune des ventes qu'il va faire. Et c'est comme ça finalement que vous allez déjà faire exploser vos revenus. Il y a des dizaines de clients qu'on peut avoir sur Wolfeo, des dizaines et des centaines même de personnes que j'ai pu avoir et accompagner par les années passées. Eh bien, elles avaient leur blog et elles faisaient entre 1000, 10 000, 100 000 euros, même plus par mois, rien qu'avec l'affiliation. C'est un véritable moyen de générer plus de ventes et surtout de faire un véritable chiffre d'affaires. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, ça va être celle qui va être la plus intéressante. C'est celle où vous allez finalement créer vos propres produits, créer vos propres services. Après, quand on parle de créer des produits, on ne vous demande pas de créer la nouvelle caméra dernier cri que vous allez créer vraiment de zéro, c'est-à-dire que vous allez fabriquer vous-même. Non, vous pouvez tout à fait créer un service, créer un produit numérique. Imaginons un guide numérique, un e-book, ce genre de choses, un système également de, comment dire, par exemple une conférence en ligne où vous allez coacher des personnes dans votre thématique. C'est un type de produit que vous pourriez vendre. Imaginons que vous faites un blog sur l'Angleterre, eh bien vous pouvez tout à fait faire un club de coaching dans lequel vous allez expliquer chaque mois des techniques pour parler mieux anglais ou alors pour mieux maîtriser un sujet très précis en anglais. En fait, c'est vraiment cette troisième partie de produit, ce type de produit-là, donc créer des produits, vos propres produits, qui va vous permettre finalement d'augmenter drastiquement les revenus et le chiffre d'affaires de votre blog. Pourquoi? Parce que vous créez les produits, vous êtes propriétaire de ces produits-là et au final, c'est vous qui touchez la marge à 100% de ces produits-là. Ça, c'est vraiment la meilleure manière de créer, en tout cas d'avoir des produits et de faire du chiffre d'affaires sur votre blog. Donc maintenant que vous avez un peu les trois grosses thématiques, les trois types de produits que vous allez pouvoir vendre pour faire du chiffre d'affaires finalement dans votre activité, eh bien moi, ce que je vais vous recommander, c'est tout simplement de créer une liste de prospects. Qu'est-ce que c'est qu'une liste de prospects? Ce sont des personnes qui sont véritablement intéressées par ce que vous avez à partager. Donc déjà, ce sont des personnes qui ont vu votre blog, mais surtout, ce sont des personnes qui se sont inscrites à avoir plus d'informations, inscrites pour avoir plus d'informations sur ce que vous avez à partager. Par exemple, quand vous êtes sur un blog sur l'anglais, encore une fois pour reprendre le même exemple, eh bien on pourrait tout à fait s'inscrire à la newsletter. C'est l'inscription la plus basique de ce qu'on pourrait faire pour finalement exprimer notre intérêt par rapport à la thématique. Mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de ramener des personnes et de convertir un maximum des personnes qui sont sur votre blog. Un truc qui serait beaucoup plus intéressant pour générer un fichier de prospects, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées sur les contenus que vous avez à partager et potentiellement vers vos produits et potentiellement vers vos services, eh bien ça va être de tout simplement offrir un cadeau qui va être lié par rapport à votre contenu gratuit. Imaginons que vous écrivez un article, je ne sais pas, sur les verbes irréguliers. Donc par exemple, toutes les déclinaisons des verbes irréguliers, ce genre de choses. Et donc, ce que vous pouvez faire à la fin de cet article-là,
vous pouvez offrir, en l'échange de l'adresse email et du prénom de votre auditeur, et vous pouvez offrir un mini-guide PDF sur les 5 verbes irréguliers les plus durs à prononcer. Et donc vous pouvez offrir ce petit cadeau gratuit-là aux personnes qui vont lire votre article. En fait, le fait d'offrir finalement un cadeau gratuit qui va être lié au contenu que vous êtes en train de créer, eh bien vous allez récupérer des personnes qui sont véritablement intéressées et derrière, vous allez vous générer ce fichier de prospect avec le potentiel finalement de leur vendre vos produits, de leur vendre vos services par la suite. Maintenant que vous avez récupéré vos prospects, il y a quelque chose d'essentiel que vous allez pouvoir faire et que vous devez faire. Ça va tout simplement être de les sonder, de leur envoyer un sondage, mais vraiment un sondage extrêmement rapide. À quoi va vous servir le sondage? Eh bien, il va vous servir à une chose très importante. Il va vous permettre de savoir quel est le problème de votre audience, quel est le problème des personnes qui se sont inscrites sur votre newsletter, qui se sont inscrites à votre liste de prospects. Et donc, quand vous allez leur poser 2-3 questions que je vais vous donner maintenant, eh bien, vous allez savoir très précisément quel est leur souci et vous pourrez créer le produit idéal finalement pour régler ce souci-là. Alors, parmi les questions, vous allez avoir la première question: quel est votre plus gros problème dans cette thématique-là? Imaginons, on est dans apprendre à parler anglais, apprendre à avoir un bon accent en anglais. Eh bien, vous pouvez poser la question: quel est votre plus gros problème dans le parler anglais? Quel est le plus gros problème pour apprendre à parler anglais? Ça va être la première question que vous allez poser à votre audience. La deuxième question, ça va être de leur demander quelle serait la méthode idéale, quelle serait vraiment la baguette magique, qu'est-ce qu'il leur faudrait comme solution idéale pour vraiment arriver à finir, à résoudre ce problème-là, à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est vraiment une excellente question. Vous allez avoir aussi: qu'avez-vous essayé d'acheter? Donc, qu'avez-vous essayé d'acheter pour régler ce fameux souci? Envoyez finalement cette question-là. Ça va vous permettre de savoir s'il y a des personnes qui ont acheté des produits, qui ont acheté des services dans votre fameuse thématique. Et donc, ces 3 questions vont vous permettre en définitive de faire un premier sondage, de savoir si vous pouvez créer un produit et si vous allez pouvoir gagner de l'argent avec, mais surtout de préparer votre produit. Donc maintenant que vous avez envoyé ce fameux sondage et que vous avez eu vos premières réponses, eh bien vous allez devoir analyser les réponses à ce sondage-là. Vous allez devoir regarder ce qui s'est dit et vous allez pouvoir concevoir ce fameux produit. Créer vraiment le produit qui va répondre aux attentes de vos prospects. Et les attentes de vos prospects, eh bien ils vous ont dit, vous avez toutes les informations sur ces attentes-là, ils vous ont dit ce qui leur plairait plutôt, ils vous ont dit ce qu'ils aimeraient avoir comme produit, comme service. Donc il vous suffit maintenant de récupérer toutes ces infos, créer le produit, un produit de service, un produit numérique, un produit finalement d'accompagnement en ligne, ou alors même un produit purement de formation que vous allez pouvoir automatiser par la suite. Donc ça, c'est vraiment une très bonne manière pour gagner de l'argent avec votre blog et générer des ventes avec votre blog. Une fois que vous avez préparé ce produit-là, une fois qu'il est prêt, eh bien, je vais vous donner peut-être le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Ça va être de ne pas juste mettre votre produit sur votre site. Ça va véritablement être de prendre ce produit-là et d'orchestrer son lancement. Et d'orchestrer son lancement dans des termes vraiment très simples, eh bien, ça va être de définir une date d'ouverture des ventes, une date de fermeture des ventes. Ça va être de définir également une véritable offre par rapport à votre produit, par rapport à votre service, mais de faire finalement une offre irrésistible, de rajouter une garantie par rapport à votre produit. Vous avez plein d'informations sur la chaîne de Wolfeo. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, on a fait une vidéo sur l'offre irrésistible qui est très puissante, j'ai envie de dire, qui récapitule vraiment tous les points essentiels. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que dans tous les cas, il faut absolument que vous prépariez ce lancement-là et que vous ayez une offre spéciale au lancement. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre le produit qui sera 200 € à son prix normal, eh bien essayez de faire une réduction, de le mettre à 50% ou alors de rajouter plus de valeur en ajoutant des bonus, en ajoutant plus de personnes, plus de services, plus d'heures d'accompagnement si jamais vous faites un service ou une formation en ligne. Et au final, eh bien, ça vous permet d'avoir un package très spécial uniquement pendant le lancement de ce produit-là. Le jour où vous allez le lancer sur la toile, sur le web, et le jour où vous allez enfin pouvoir commencer à faire vos premiers clients. Donc n'hésitez pas à faire finalement une première vente par rapport à ça, mais annoncez vraiment le lancement de ce produit-là à vos premiers clients potentiels, qui étaient tout simplement vos prospects. Les personnes qui vous ont contacté, les personnes qui se sont inscrites à votre newsletter, les personnes qui ont répondu au sondage, ce sont également des personnes très intéressées par le produit que vous avez à vendre. Eh bien dites-leur que vous avez créé le produit de leur rêve, dites-leur que vous avez préparé ce qui les intéressait et dites-leur qu'il y a une offre spéciale qui est en plus disponible. Donc voilà, c'est vraiment les quelques petits conseils. Ah oui, dernière chose, surtout une fois que vous avez lancé votre produit, n'oubliez pas d'avoir une date de fin au niveau de votre offre, au niveau de votre offre de lancement. Ne dites pas
Ne dites pas les ventes sont ouvertes et laissez-les ouvertes ad vitam aeternam. Non, ouvrez les ventes le lundi par exemple, fermez-les le dimanche. Vous ferez toujours plus de ventes en ouvrant les ventes et en les fermant à date définie qu'en ouvrant les ventes sans les fermer, vraiment pendant toute une année ou pendant 2 ans. Vous ferez toujours plus de ventes en répétant comme ça cette opération. D'ailleurs, la prochaine étape au niveau de cette méthode finalement pour gagner plus de chiffre d'affaires et pour faire du business grâce à votre blog, eh bien ça va être de tout simplement refaire régulièrement des micro-lancements, des lancements sur ce produit, sur ce service que vous avez et de l'organiser tous les mois, tous les 2 mois par exemple, de revendre ce produit, de refaire une offre promotionnelle. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez vraiment faire si jamais vous voulez gagner plus d'argent avec votre blog et enfin développer un vrai revenu par rapport à ce dernier. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, vous appuyez sur le bouton like, vous cliquez dessus. Et j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Comment est-ce que vous y prenez? Comment est-ce que vous mettez en place vraiment la création de produits, mais surtout comment vous faites pour gagner de l'argent sur votre blog? Mettez-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé une de ces techniques que je vous ai partagées? Mettez-moi celle qui vous plaît le plus dans les commentaires. Quelle est votre méthode à vous pour gagner de l'argent avec votre blog? Donc voilà, c'était Kevin, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!